Animée par les militants et sympathisants du mouvement, cette cérémonie a permis à Mohamed Ataou Henouho d'honorer une promesse de don de moto à 4 temps. Une telle promesse, honorables invités, tout simplement parce que malgré tous les services que nous rendent ces émigrants, nous sommes les premiers à les accuser. Vous me voyez donc très heureux de pouvoir honorer cette promesse et les aider à se défaire de cette accusation. Heureux parce que l'octroi de ces motos constitue pour moi une manière de les aider à lutter contre la pollution. Mohamed Ataou Henouho a donc honoré ses engagements en procédant à la remise officielle d'une centaine de motos neuves à 4 temps d'une valeur de 40 millions de francs CFA aux membres de l'amicale des émigrants Ataou. Une manière pour le donateur de poursuivre ses œuvres de développement. Nos remerciements ne seront jamais à ta hauteur de ce geste. Seul Dieu Tout-Puissant pourra vous combler de vos bienfaits. Cher président Ataou, comptez sur nous dans vos prochains combats politiques pour une victoire écrasante de l'Union fait la nation. Pour le bienfaiteur du jour, ce dont n'est qu'une étape du processus bien élaboré devant conduire à la reconversion des émigrants dans des activités plus pérennes. À vous, chers émigrants, bénéficiaires des présentes motos, je demande d'en faire un très bon usage en leur assurant un entretien régulier et surtout d'éviter dans la conduite des risques d'accident. Le donateur a par ailleurs lancé un appel à l'endroit des autorités afin qu'elles jettent un regard bienveillant sur la corporation des émigrants. L'association des 9 communes du département de Lomé a désormais un nouveau président. Il s'agit du maire d'Avrankou, Georges Nounagnan. Il succède ainsi à l'ancien maire d'Adjara, feu Albert Gogan. Suivons ici les impressions du nouveau président à l'issue de l'élection. C'est la communauté de communes de Lomé et je viens d'être élu président de cette communauté. Et les sentiments, c'est des sentiments d'inquiétude et à la fois d'assurance. Inquiétude parce que la communauté de communes de Lomé est une association des 9 communes de Lomé qui a été mise sur les fonds baptismaux depuis 2005. Et donc qui, à travers ces élections, entame sa 3e mandature. Et les défis à relever sont immenses. Les défis sont immenses en ce sens que l'association est née pour que les communes de Lomé, toutes dans un même creuset, mettent leurs efforts ensemble pour la promotion du développement de tout le département de Lomé. Mais je suis rassuré. Rassuré aussi parce que je sais que Lomé a beaucoup de ressources. Si tel est que les ressources les plus importantes, c'est d'abord les moyens humains dont nous disposons. Et comptant donc sur ces moyens humains qui, en réalité, doivent mettre les idées de développement en place, je sais que les objectifs qui sont les nôtres au sein de ces associations seront atteints. Merci tous les délégués de conseil de communauté et particulièrement tous les maires qui m'ont fait confiance et dire qu'ensemble nous allons travailler. À l'endroit donc des populations de Lomé, je voudrais dire que la communauté de communes de Lomé n'est pas une association des maires. C'est une association des 9 communes de Lomé. Et donc de ce point de vue, nous nous sommes réunis pour le développement de notre département. Et pour ce faire, leurs suggestions et propositions sont attendues.
Voilà, c'était à l'instant Georges Nounagnon, le nouveau président de l'association des 9 communes du département de Lomé. En bref, le nouveau chef d'arrondissement de Paou, Émile Boucor, a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions. La cérémonie officielle de son installation a été présidée par le maire de Ouidah, Séverin Adjovi. C'était au siège de l'arrondissement de Paou, en présence des conseillers locaux, des têtes couronnées, des sages et une bonne frange de la population venue témoigner leur soutien au nouveau chef d'arrondissement. D'une cérémonie à une autre, l'agence Goro de la Banque internationale du Bénin BIBE est désormais implantée dans la cité historique des Roueg-Badjavi. Les responsables de la banque ont choisi son 100e jour d'ouverture pour procéder à son inauguration. Les temps forts de cette cérémonie avec Imet Hélène Amosso. Œuvre du maire Blaise Ahanzo Glélé et de son conseil communal de voir s'installer dans leur juridiction une institution bancaire afin de promouvoir, d'accompagner et d'accroître la capacité productive des diverses couches socio-professionnelles. L'agence qui vient d'ouvrir ses portes est une annexe de la Banque internationale du Bénin, BIBE, une banque dont la particularité réside dans l'originalité de sa conception et de sa création depuis 20 ans. Et pour le chef de la nouvelle agence de Goro, le choix d'Abomey pour abriter le siège de l'institution dans le centre Bénin n'est pas un hasard. La Banque internationale du Bénin, une institution bancaire de référence, a œuvré activement à la promotion et au développement du commerce des divers acteurs de la vie économique nationale. C'est dans le même sillage et poursuivant sa politique de couverture progressive du territoire national qu'elle a manifesté sous l'égide de la volonté de la direction générale d'offrir à la population d'Abomey et de ses environs ce joyau dont nous célébrons tous ensemble l'inauguration officielle. Pour le directeur général de la BIBE, cette cérémonie intervient dans un contexte favorable marqué par le programme de réhabilitation et la diversification du paysage financier entrepris par son institution. Les perspectives demeuraient certes favorables, mais nécessiter le soutien plus accru de l'autorité monétaire et financière afin de renforcer le climat économique. Pour le maire, l'arrivée de cette agence est d'une portée hautement historique. Malgré ses nombreux atouts indéniables sur le plan historique et touristique, son importance remarquable dans la fonction de notre pays ou dans la fondation de notre pays, sa position de ville carrefour à côté de Boïcon, son statut de chef-lieu du département du Zou, et le dynamisme de l'activité économique, notre commune, Abomey, ne disposait pas depuis lors d'aucune institution bancaire. La ville d'Abomey peut-être souffrir de ce manque. Le représentant du préfet, quant à lui, va souligner que l'installation de la BIBE à Abomey lève une équivoque. Certains n'y croyaient pas et ne se sont pas privés d'émettre leurs critiques acerbes, leur scepticisme ou leur appréhension. Une agence bancaire à Abomey, ça n'arrivera jamais, car beaucoup ont essayé et se sont cassés la gueule. Désormais installé à Abomey, il ne manque plus qu'un seul geste de la population pour faire de cette agence de la Banque internationale du Bénin la véritable interlocutrice financière de la cité. Les étudiants de l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel ISMA en fin de formation en licence professionnelle soutiennent depuis ce mardi au sein de l'Institut. Après la vague des étudiants en licence professionnelle des médias de l'audiovisuel et ceux du journalisme audiovisuel, ce jeudi c'était le tour des étudiants de la licence professionnelle des filières réalisation et cinéma. Chacun des candidats est passé devant un jury de 3 membres pour défendre son travail. Le ballet des soutenances de licence professionnelle de cette année 2010 se poursuit à l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel ISMA. Après 3 années d'études, ces futurs professionnels des métiers de l'audiovisuel sont appelés à plancher chacun sur un sujet donné. Ce jeudi, c'est le tour des étudiants en fin de formation en licence professionnelle dans les filières réalisation, cinéma et télévision qui ont présenté et soutenu leur œuvre. L'erreur, c'est le titre du film réalisé par cet étudiant-ci.
Une histoire qui retrace la mésaventure d'un jeune homme, Michel, dont la vie a basculé à cause d'une erreur de son médecin traitant. Ce dernier, après avoir informé son patient qu'il était séropositif, découvre quelques jours après qu'il s'était trompé de résultat. Mais trop tard, Michel, ayant perdu femme et emploi, s'était tout simplement donné la mort. Au niveau de la méthodologie, au niveau des connaissances en matière de réalisation, vraiment, nous sommes très satisfaits. On remarque que l'étudiant maîtrise la méthodologie. Comment on fait un film? À partir de l'idée originale, à partir de l'écriture du scénario. Cependant, au niveau de la réalisation, il y a eu quelques faiblesses. Apprends à travailler en équipe. Un seul fleuve ne se suffit pas à lui-même. Le fleuve ne refuse pas l'eau de la pluie. Deux bras ne peuvent jamais faire le tour d'un baobab. Et toujours solliciter l'expertise des personnes plus averties dans le domaine. L'œuvre présentée laisse apparaître quelques insuffisances et le candidat va s'en tirer avec la mention assez bien. Je suis très content, même si le meilleur reste à venir. Dans cette autre salle, Zulkifli Lawani a présenté avec brio son film dénommé Nouvelle Chance. Un travail qui, malgré quelques faiblesses également, a émerveillé cependant le jury qui a attribué la note 16 sur 20, l'équivalent de la mention bien à l'étudiant. C'est un travail d'étudiant, mais c'est un travail de très belle facture. Et il manque quelques petits choux, quelques petits détails qui auraient fait que peut-être qu'on aurait pu lui donner même la note de 17 sur 20. Ah ben, je suis très content. Le jugement et le prix à payer, ce sont là des titres de films que d'autres étudiants en fin de formation ont eu à présenter également au cours de cette même journée. Noël, c'est dans quelques jours et les enfants recevront la visite du Père mythique, le plus attendu en cette période des fêtes de fin d'année. Déjà, les enfants du personnel de la société PEFACO Lydia Ludique ont ouvert le bal à travers une spéciale fête de Noël organisée à leur intention. Au menu des tableaux artistiques, des jeux et bien évidemment des cadeaux. Un peu de tout pour faire plaisir à ces enfants de la famille PEFACO Lydia Ludique Bénin. Zakiat Latunji, Rachid Soubéron. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu dois avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. C'est déjà Noël à la société PEFACO Lydia Ludique Bénin. Et comme le veut la tradition, à l'occasion de cette fête chrétienne, les enfants du personnel sont à l'honneur. L'instant d'un après-midi, ils étaient avec leurs parents dans une ambiance très détendue, agrémentée de divers jeux de divertissement. Et voici le Père Noël de la soirée, Mac Bilessi, directeur général de la société PEFACO Lydia Ludique Bénin. C'est grâce à lui que tous ces enfants ont eu droit à ces instants de détente. J'espère que les enfants auront apprécié cet après-midi. J'espère surtout avoir pu les sortir de leur quotidien en matière de distraction pour leur proposer quelque chose d'un peu inédit au moins une fois dans l'année. Mais j'espère surtout que les années à venir nous permettront d'améliorer encore l'après-midi de Noël des enfants pour que ce soit vraiment une apothéose. C'est déjà l'apothéose pour ces enfants qui font partie de la famille PEFACO Lydia Ludique Bénin. Spécialisée dans les jeux de hasard pour adultes, la société pour le plaisir de ses enfants n'a pas fait dans le détail. Je suis venue à la fête. Je me suis amusée, j'ai dansé, ça m'a fait plaisir. Bonne fête de Noël. Je suis très heureuse de participer à cette fête des enfants organisée par PEFACO. Je remercie beaucoup le président et je remercie beaucoup les enfants.